Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 22 août 2023. Chers amis, bienvenue. Vous savez quoi, j'avais hâte de vous retrouver depuis la semaine dernière, depuis cette session de liquidation massive du 17 août qui ravive la flamme du Camber. Ce Camber qui était si frustré en fin d'année dernière de ne pas avoir vu ses 12 000 $. Les voilà qui reprennent espoir. Moi, je suis content de vous retrouver dans les temps forts et même dans l'adversité. Et là, nous sommes dans l'adversité. En tout cas, nous sommes dans l'interrogation. Le taureau Bitcoin, en ce qui me concerne, mais ce n'est que mon avis, le taureau Bitcoin n'a qu'un genou à terre. Nous sommes en train de vivre la purge finale. Enfin quoi? Était-ce vraiment une surprise? Non mais, était-ce vraiment une surprise? Ce retour de la vol sur le marché crypto. Déjà, de manière très simple, nous avions vu ensemble que partout, les indicateurs de volatilité propres au Bitcoin, je parle de sa volatilité historique, quel que soit d'ailleurs son horizon de temps, était revenu sur un plancher historique, voire même sur de nouveaux plus bas annuels, un plancher qui systématiquement relançait de manière verticale la vol. Nous l'avons eu, et nous l'avons eu dans le sens de la baisse. Alors voilà, est-ce que cette jambe de baisse annihile définitivement la reprise haussière annuelle? Car oui, nous sommes toujours dans une reprise haussière annuelle. Est-ce qu'elle s'inscrit encore dans le cadre d'une construction technique bullish, ce fameux support des 25 000 $ qui tient? Mais vous savez, il ne tiendra pas forcément ce support des 25 000 $. Jusqu'à où le retracement peut aller sans remettre en cause, sans en fait redonner espoir, sans raviver ce scénario d'un retour à 10 ou 12 000 $ auquel moi je ne crois pas. Alors, était-ce vraiment une surprise? Bitcoin a dû faire face. Moi déjà, pour moi, la surprise, c'était de tenir. C'était de tenir ces 29 000 $. On les tenait depuis un mois, alors que face à lui, une coalition sans précédent s'était nouée. Une coalition, déjà, d'éléments qui ne concernent pas l'écosystème, ces fameuses corrélations. Et d'ailleurs, cette coalition est encore vivace. Elle cherche à le faire trébucher. Elle cherche à faire quoi? Boule versus bear. Taureau versus l'ours. L'ours a mis un beau coup de patte au taureau, et le taureau n'a qu'à plier qu'un genou. Ces corrélations cherchent à lui faire plier les deux genoux. Moi, je n'y crois pas. Alors, le marché a fait face à une coalition sans précédent. Je recite des éléments, et ensuite, j'ai un plan très précis, on va le suivre comme d'habitude. Cette force du dollar depuis la mi-juillet, les taux d'intérêt du marché, taux d'intérêt obligataire à 10 ans, qui est en train de faire un nouveau record annuel. Le marché action qui corrigeait, mais le cours du Bitcoin avait manqué le coche. Le cours du Bitcoin avait manqué le coche, puisque toutes les valeurs de la tech étaient revenues tout en haut. L'indice sectoriel des valeurs de la tech, le S&P 500 des valeurs de la tech, était même revenu, avait fait de nouveaux records historiques. Et en attendant, ça n'avait pas permis, ça n'avait pas donné la force suffisante de dépasser. Parce que moi, j'estime toujours, et j'estimais, et estime toujours être la frontière déclenchera, car cette accélération tant attendue du prix à la hausse du cours de Bitcoin arrivera. Elle n'est que reportée dans le temps, mais sur le plan technique, pour donner son point de départ, il fallait faire sauter le bouchon des 32 000 $, qui reste toujours en place. Bon. Il sera réattaqué, Moi, c'est ma conviction. Et puis, bien sûr, des éléments propres à l'écosystème sont venus s'ajouter à ça. Alors, Elon Musk, SpaceX, des reports dans le temps de validation des gros ETF Bitcoin Spot. Ok, très bien. Mais finalement, ce retour du cours du Bitcoin qui d'ailleurs gagne encore 50% depuis le début de l'année, c'est juste pour moi un réalignement sur des facteurs de marché cross-asset qui le dépassaient largement. En tout cas, voilà. Le marché revient donc au contact des 25 000 $. Alors oui, c'est peut-être le niveau technique trop évident. D'ailleurs, on l'avait évoqué ensemble, il existait cette possibilité, tout en préservant la construction chartiste bullish, d'avoir cette phase de trading range, cette fameuse vague 2 en ABC, entre 25 et 30. Nous serions alors dans la vague C de la 2 à 25 000 24, 25. C'est une hypothèse possible. Bien sûr, le fait d'être revenu si violemment avec un gap baissier en plus sur le contrat futur dans la nuit de jeudi à vendredi dernier peut un peu malmener ce scénario. Alors peut-être que nous aurions en fait à 32 000 $ terminé la 1 et que nous aurions décidément à peine commencé la vague 2. Dans ces cas-là,
le marché peut retracer de manière standard 50, 61,8% de toute la hausse depuis quoi en fait? On ne commence pas en janvier, on commence en novembre 2022. Ça nous renvoie où tout ça? Ça nous renvoie à 21, 22 000 dollars. C'est là d'ailleurs où se trouve encore du coup, un gap haussier sur le contrat futur non comblé. Moi, ce qui me concerne, là, je viens de vous donner K1, K2, toujours dans la construction technique haussière. À la question de savoir, alors qu'une joie longtemps enfermée au fond d'eux-mêmes vient de se rallumer chez les bears, j'estime que la patte de l'ours, tant qu'elle ne fait pas flancher les 21 000 dollars, bon enfin, allez, l'ex-ATH quoi, c'est ça les 20-21K, c'est 2/3 de retracement de toute la hausse depuis novembre dernier. Eh bien, à leur place, je n'irai pas crier victoire ci et là. Un tant soit peu qu'on oppose les deux camps, et un tant soit peu même qu'il y ait deux camps, finalement, n'allons peut-être pas jusque-là. Voilà, chers amis, donc on va passer tout ça en revue. Alors moi, j'ai choisi comme titre « Le taureau n'a qu'un genou à terre et il s'agit de la purge finale ». Il y avait quand même des éléments... Enfin, bon, attention, je dis pas... ok, moi, j'avais pas prévu un décrochage comme ça, mais en fait, là, on s'en fiche. Alors moi, la seule chose que j'avais prévue, me direz-vous, c'était facile, tout le monde l'avait prévu. C'était l'explosion de la vol. Oui, mais je vais vous remontrer le support, ça a bien marché. Bon. Moi, j'estime que c'est la purge finale. C'est la purge finale. Alors après, pourquoi? Ok, alors certains disent, oui, BlackRock, je ne comprends pas, BlackRock, les ETF, mais justement, mettez-vous à la place de BlackRock. Imaginons, je dis peut-être une connerie là, je me suis permis, première fois. Bon. Peut-être que Cryptost mettra un bip. Alors, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, attendu début d'année 2024. Peut-être que même que l'émetteur n'a pas trop intérêt à ce que le prix spot monte trop en amont de la disponibilité de son produit. Do you copy me? Voilà, il y a des choses comme ça. Au fond, le fait peut-être de rester latéral, neutre, en accumulation entre 20 et 30. Vous avez vu tout de suite comment j'élargis la zone pour être tranquille pendant plusieurs mois. Ça tient la route sur le plan des fondamentaux. Et puis, ça tient la route sur le plan des fondamentaux. Je ne sais même pas là comment Bitcoin a fait pour encaisser une telle hausse du dollar, une telle hausse des taux d'intérêt. Bon, voilà. Donc, au final, c'est un retour un peu à la moyenne, mais le marché est toujours en hausse. Bon, allez, je veux être trop, donc on attaque les illustrations, parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Alors, oui, donc, le plan, j'ai tout chapitré, donc vous pouvez tout reprendre dans la description si dans la barre de temps si ça vous intéresse. Donc oui, la vol, voilà, donc vous pouvez reprendre les deux dernières vidéos, je vous avais montré ça les semaines précédentes. Voilà, on l'a eu, la grosse impulsion de vol, la même impulsion, bah, parfois c'est bear, parfois c'est bull, bon bah là c'est bear. Mais d'ailleurs en plus, on prend un peu de recul, et on commence par une petite courbe en données hebdomadaires, après j'arrive sur tous les cas de figure. Vous allez voir, je vais être précis. Bon, au final, quoi, on n'a pas brisé un support comme ça. Alors oui, si on avait explosé les 21, ok, d'accord, mais au final, bon, on se dit, ou avec un graphique comme ça trading range sous les 31-32K. 31-32K, bon, le cours de clôture est précisément à 31,8. Bon, mais finalement, y a-t-il une vraie surprise chartiste? Est-ce que nous sommes tombés des nues? Découvrons-nous un scénario que personne n'avait envisagé? Est-ce que ce qu'il s'est passé, s'agit-il d'un signe noir? Mais bien sûr que non. Le signe noir, c'est un événement qu'on n'a pas prévu, du type le décrochage du Bitcoin de 29 000 à 10K d'un coup. Bon, bah là, oui, d'accord, ok. Bah là, mais pour avoir ça, il aurait fallu une news, un ban, quelque chose. Là, ce qui pourrait faire décrocher Bitcoin d'un coup de 25 à 10, c'est quelque chose qui concerne l'écosystème, sa régulation, réglementation, ou une décision de justice. Voilà. Un ban d'un pays. Là, d'accord. Alors, en soi, c'est pas vraiment un signe noir parce qu'on peut lister en amont les risques, mais c'est tellement dinguissime qu'on se dit, bon, bah, on le met quand même dans la catégorie des signes noirs, puis signes noirs, ça fait bien, ça fait peur. Voilà. Donc, en fait, là, ce qui s'est passé est un retour de la vol qui, sur le plan technique, reste dans les cordes. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ce titre. Vous savez, ça fait depuis 24 heures, je me dis quel titre je vais mettre.
Le taureau n'a qu'un genou à terre, me semble être exactement l'illustration, la métaphore de ce qui arrive à ce petit saligot de BTC. Alors, on reprend tout ça. Donc oui, donc voilà, ne cherchez pas la raison, ne cherchez pas la raison de l'explosion de la vol. Déjà, elle était sur un plus bas. Là, je vous montre la volatilité historique réalisée du BTC sur 30 jours. Elle était passée sous son plus bas annuel. Bon, voilà, elle fait un pump. C'était attendu. Alors, ce qui était peut-être pas attendu, c'est un tel montant de liquidation, les plus importantes de l'année. Très bien, ça fait mal. Que ce soit à terme d'ailleurs ou spot. Donc c'est quand même quelque chose qui interroge. Alors, la raison de ce décrochage. Moi j'appelle ça la raison de ce décrochage, j'appelle ça la coalition anti-pump sans précédent. La coalition anti-pump sans précédent. Des éléments qui sont liés au marché financier de manière générale, à l'actualité globale macro. Je ne vais pas tout refaire, vous avez suivi ça comme moi, mais la semaine dernière, c'était surtout la Chine, le secteur immobilier chinois, le secteur financier chinois, les banques régionales américaines, le secteur industriel américain, le secteur industriel allemand, la probabilité d'une récession, la seconde vague d'inflation, les taux d'intérêt sur leur record annuel. Là, je suis en train de me renseigner, là, de mon côté, mais pour quelque chose qui est très personnel, qui concerne un projet immobilier. Moi, j'ai fait des projets immobiliers. Bon, j'en ai fait qu'un, d'accord, ok. Mais à l'époque, des taux zéro. Et là, je me suis un peu renseigné auprès de ma banque. Je suis resté comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est 5% maintenant. C'est 5% à 20 ans. Donc, il y a des vraies choses. Il y a un moment ou un autre, voilà. Le dernier bull run du BTC, la plupart des rendements obligataires étaient négatifs. Il y a eu, lors du dernier bull run du Bitcoin, jusqu'à 70% des obligations d'État, et même une partie des très rares, mais certaines corporates, sur certaines échéances, avec des taux négatifs. Bon. Donc là, c'est plus le même monde des taux d'intérêt, d'ailleurs, plus que jamais. Alerte rouge sur le rendement obligataire américain à 10 ans. Les taux courts ne montent plus, mais voilà, donc bon, à un moment ou à un autre, hein, voilà. Alors, l'autre élément, et ça, bon, j'en parle toutes les semaines, vous connaissez ça par cœur, surveillons le dollar américain. La seule chance pour que Bitcoin tienne les 25 000, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on tient les 25 ou est-ce qu'on va fermer le gap à 21-22 avant de repartir? Bon, c'est l'un ou l'autre. Alors bien sûr, si c'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'on casse 20. Si on casse 20, on ne s'arrêtera pas à 15-16, on ira chercher 12. Bon, mais pour tenir 25, il faut le scénario rouge ici. Il faut rejeter sous cette confluence de résistance sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors moi j'observe les données du rapport Commitment of Traders sur le cours de l'euro-dollar. Il n'y a aucune explosion des positions short institutionnelles sur l'euro-dollar, alors qu'à l'époque, lorsque le dollar vraiment devait partir en mode bullish, comme ce fut le cas à l'époque, au printemps 2021, il y avait une explosion des positions short institutionnelles sur le dollar. Ce n'est pas le cas, donc moi je reste plutôt confiant. Alors dans les facteurs, dans cette coalition anti-pump, petit nom que j'ai inventé, vous avez la seconde vague d'inflation, dont nous avons déjà parlé, qui est une vagounette, hein. C'est pas, on va pas déconner, on va pas remonter à 10% d'inflation, c'est une vagounette. Elle sera provisoire. Et puis, voilà, alors un temps il est ami, un temps il est ennemi. Il avait eu un rôle tellement important dans le pump de 2020-2021 que forcément, voilà. Donc tout ça est venu se conjuguer. Tout ça est venu se conjuguer. Alors maintenant, on va reprendre un peu les différentes possibilités. Mettons les points sur les i sur le plan fractal. Alors, déjà, je commence par le scénario bear, celui qui semble être mort, enfin mort, peu probable. Ils reprennent espoir. Est-il pour autant validé? Au stade actuel, non. Imaginons, le scénario bear, celui du 12K, c'est une correction standard en ABC. Je l'ai mis ici en bleu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Ils ont pour eux le fait que la vague B, ici, a retracé 50% de la vague A. C'est assez standard. Maintenant, qu'est-ce qui permet de trancher entre soit une correction de 2 d'un bull market avant de repartir en grande 3? Alors, est-ce que la 1 est finie là ou là, j'y viens? Ou est-ce qu'on a fini une B et qu'on entame une grande C? Pour cela, pour valider définitivement la C, ce qu'il faut briser, c'est la B de la B. Bon, en gros,
Là, on a un 3 temps, un temps 1, un temps 2, un temps 3. C'est ce niveau-là. C'est la mèche ici du 6 mars. Bon, bah, c'est les 20 000 $. Voilà. Le scénario, d'un point de vue fractal, ce qui donne corps définitivement à un ABC qui nous ramène à 10-12K, c'est briser l'axe ATH à nouveau. C'est briser l'axe ATH. Donc ça, c'est une première hypothèse. Maintenant, revenons au scénario bullish. Moi, si vous reprenez mes vidéos des dernières semaines, j'avais beaucoup travaillé ce sujet. Est-ce que la 1 était terminée ou pas? Dans l'hypothèse où la 1 était terminée, j'avais évoqué la possibilité d'un flat en ABC. C'est vrai que ça y ressemble encore. Un flat en ABC, un flat régulier, donc c'est un flat régulier, il faut, à la condition de ne pas enfoncer les 24,7, les 25, c'est vrai que ça y ressemble. Ce qui est dérangeant, c'est la façon brutale ici de faire cette vague C. Ce qui est dérangeant, c'est d'avoir ce gap baissier. Dans une vague C, on n'est pas si négatif que ça, mais en même temps, ici, la B de la 2 était méga bullish, donc finalement, ça viendrait équilibrer. Je veux dire, des hausses comme ça, pour moi, ça équilibre ce gap baissier. Donc why not, ça peut tenir la route. Maintenant, autre possibilité plus profonde, la 1 aurait été finie ici, on aurait fait ici un 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, nous aurions à peine commencé la 2, et le retracement standard d'une vague 2, j'ai mis ici les ratios de retracement de Fibo, c'est entre 50 et 61,8 de retracement, c'est-à-dire qu'en fait, même si le BTC revient là, on peut argumenter, moi je trouverais toujours le moyen de le faire, on peut encore argumenter dans le sens de la construction fractale bullish. Donc, au final, tout ramène à ce qui est peut-être le prix le plus important, celui que nous avons tous en tête, le fameux XATH. Et on peut prendre le problème d'une autre façon. Avions-nous une raison maintenant fondamentale de dépasser les 32K? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce qu'on avait, mais on en avait parlé d'ailleurs, je crois il y a 3-4 semaines, j'avais fait une vidéo où le Bitcoin, j'avais parlé qu'il manquait une news. Est-ce qu'il y avait une raison? Il n'y avait pas la raison de toute façon. Voilà, donc voilà. Donc alors pour moi, bien sûr, moi ce scénario-là est pour moi le scénario que j'écarte. Bon, il suffit que je l'écarte pour qu'il se réalise, on verra bien. Mais moi je suis dans le scénario d'une 2 maintenant. Alors, est-ce que la 1 est finie là et qu'on a déjà que la 2 est terminée, ou est-ce qu'on fera une 2 plus profonde? J'ai pas la réponse, je ne sais pas franchement. La seule façon de donner la réponse, c'est de dépasser une résistance. Ce serait quoi? Eh bien, il faudrait reprendre le gap. Ok, si on arrive à combler le gap et à le reprendre, allez, je vais prendre pas trop de risques. On redépasse les 29 000, ok, j'aurai ma certitude qu'on aura fait un flat en ABC ici, qu'on repart, et que la 2 du coup aurait été terminée là. Mais pour l'instant, j'ai pas cette certitude. Donc voilà, ça c'est les cas possibles. Alors, l'enjeu de la clôture technique mensuelle, alors la clôture technique mensuelle c'est dans 10 jours, donc on va se calmer, c'est pas tout de suite, mais là aussi je dirais que ça ressemble un peu à ce qu'on a fait dans le passé. On n'a pas beaucoup d'occurrences, mais où on avait un prix qui restait assez longtemps sous le nuage, avec une lagging span qui végétait ici sous les prix. Je suis en données mensuelles, je trouve que là ça ressemble et qu'au final c'est pas non plus choquant ce qui se passe. Maintenant pour maintenir le cap en données mensuelles, il est impératif qu'en août on préserve la Tenkan, et ça décrit finalement le range 24-32, ça décrit le range 24-32. Bon, là, en fin de mois, il va falloir surveiller le RSI, que la ligne de MACD ne croise pas sa ligne de signal. Bon, on verra bien. Mais voilà, on peut finalement, ça décrit bien le trading. Tout l'enjeu, c'est qu'il faut quand même, on ne va pas se mentir, hein, il faut arriver à tenir 24 en fin de mois. C'est-à-dire que, imaginons qu'on fasse une incursion en dessous avant, il faut quand même qu'on défende le niveau d'ici la fin du mois. Alors, en termes de participation, je dirais que c'est une bataille qui a été perdue, mais en aucun cas la guerre. Alors, oui, sur les contrats à terme, il y a une chute de la mesure de l'open interest. Beaucoup se sont fait sécher, sortir. Forcément, hein, c'était beaucoup de positions qui jouaient à la cassure technique haussière des 32 000 $. Alors après, je retourne sur le compte Twitter de ce cher prof Shane, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Cryptos Research, qui partageait ce graphique. C'est un retweet montrant les principales zones de volume on-chain, où on retrouve les niveaux dont je viens de vous parler. L'XATH, donc finalement, c'est pas si choquant que ça de vouloir aller retaper un peu de liquidité ici, sachant qu'on a le temps avant d'avoir tout le narratif hyper favorable de 2024. C'était sûrement beaucoup trop tôt de dépasser la résistance maintenant. Après, regardez ici, le plus gros ETF BTC négocié aux États-Unis, BITO, il n'y a pas d'outflow. Voilà, il n'y a que dalle en fait depuis la semaine dernière. Il y a eu une vague d'inflow ici en juin.
Là, on n'a pas observé, hein, regardez, depuis un mois, c'est minime, c'est minime. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, plutôt des raisons qui sont du côté des raisons qui sont rassurantes. Alors, maintenant, voilà, pour en revenir au scénario de la vague 2 qui serait plus profonde la vague 2 qui serait plus profonde que le flat régulier, moi j'ai cette trendline qui me plaît. Un point, 2 points, elle est là, vous voyez. Donc ça peut avoir cet excès-là avant de repartir. Je me dis, voilà, là on a fait un petit excès, c'est presque un flat étendu. On est allé un peu au-dessus, donc why not venir travailler là et repartir. Bon, voilà, c'est un scénario possible qui resterait dans le cadre du flat légèrement étendu. On la voit bien, la trendline ici, elle est belle. Alors maintenant, oui, les gaps. Voilà, vous avez le contrat futur. Pour repasser bullish, certains diront qu'il faut juste combler le gap et c'est impeccable, on le dépasse, ça repart. Moi, je dis maintenant, le vrai start d'un redémarrage, l'étape 1, ok, c'est dépasser ça, redépasser les 29. Mais bon, avant ça, voilà. En gros, les hypothèses possibles, toujours une fois encore les hypothèses bullish, c'est soit le marché il fait ça, voilà, hein, impeccable, il travaille un peu là, comme là il avait fait un petit excès par rapport à cette zone-là. Le scénario d'une vague 2, alors la 1 sera finie là, on fait une 2 hyper profonde, j'ai mis ici les ratios de Fibo, on retrace jusqu'au 61,8, on va là, on va dans le gap, et on repart. Voilà, encore une hypothèse. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, mes petits dessins, mes petites flèches comme ça à main levée. Donc c'est ça, et voilà. Et puis par contre, le scénario en ABC méga bearish, c'est là-dessous. Voilà, ça, tout le monde a capté. Tout le monde a compris. Donc voilà, ce qui se passe reste pour l'instant dans les cordes sur le plan chartiste. Ça, c'est pour vous donner un peu de baume au cœur, la carte thermique crypto depuis le début de l'année, qui reste bullish, alors pas sur tous les jetons, mais sur les principaux. Sur le Binance Gold, je dis bien, c'est un peu tendu. Dans les raisons de garder le sourire, si je peux permettre, de toute façon, il faut toujours garder le sourire. Dans les raisons de garder le sourire, dans un vrai crack crypto, la dominance du Bitcoin, elle explose à la hausse. Ce ne fut pas le cas, elle a même plutôt tendance à retracer. Alors pareil, dans le cas d'une vague 2 un peu plus profonde, moi je vous remonte le graphique de la capitalisation boursière totale crypto, où j'ai cette ligne de tendance ici, 1 point, 2 points, j'existe, quand j'existe je peux double-cliquer, je peux m'amuser à prolonger, pas prolonger, pas prolonger, j'ai prolongé, et je me dis que, bon voilà, ça, ça rejoint le nuage, why not un truc comme ça. C'est une possibilité. Voilà, donc c'est pour ça. Pour moi, on est vraiment dans ce sujet-là de quelle amplitude de vague 2 et quand est-ce qu'elle a commencé. C'est les questions qui vont un peu, m'occuper ces prochains jours. Alors, oui, pareil, je regardais aussi dans les raisons un peu de pas trop désespérer. Il y a ça. Ok, d'accord, pas toutes, mais il y a quand même certaines altes qui ont tenu. Moi, j'ai toujours, vous savez, ça je vous l'ai montré plusieurs fois, le ratio ETH-BTC. Un jour viendra un jour où ce truc va exploser à la hausse. Maintenant, voilà, il y a un truc qui me semble vraiment top, c'est cette ligne de tendance. 1 point, 2 points, j'existe. On a ce wedge. Et voilà, il va falloir attendre. Je vois bien ça. D'ici la fin de l'année, dans cette zone-là, on aura la trendline, la MM200 semaines, le wedge, et là, pouh! Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui disent qu'il faut encore être patient. Alors maintenant, pour vous redonner le goût de continuer de suivre le marché crypto, allez, on se fait un plaisir avec un petit Rainbow Price Charts, et puis on va zoomer dessus. Où est-ce qu'on est revenu? Ah, c'est marrant, on est revenu dans la partie basse du fameux Rainbow Chart, why not? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant à suivre. Alors maintenant, en bref, ETH, BNB et Solana. Alors, pour l'ETH, le niveau à tenir, c'est comme Bitcoin, c'est ça qui est dinguissime. On y revient toujours, l'ex-ATH, les 1529 $, les 1529 $ sur ETH, la ligne de tendance 1 point, 2 points, j'existe. Voilà, ça c'est une zone, elle a intérêt à tenir. Si on ne la tient pas, imaginez, on sort par le bas de ce machin, boum, on va à 400, quoi. Bon, enfin, j'exagère, et on retournera sur les plus bas. Donc, c'est quand même une grosse zone à tenir pour l'instant. Jusqu'ici, elle a tenu. Alors, le Binance Coin, ça, c'est pas une surprise parce que j'en avais beaucoup parlé. C'était le danger du flag baissier. L'ultime test est en vue. C'est le test ultime pour le Binance Coin. Lorsqu'on regarde ce graphique, je me suis mis en log, mais je vais le mettre encore en log, on voit beaucoup mieux. Vous comprenez bien que là-dessous, sous les 185, 190 $, vous imaginez le méga gouffre qu'il y a sur le Binance Coin. Donc, il y a vraiment ceux qui jouent l'effondrement. Le retour à là, ici.
Et ceux qui surveillent de près, et ceux qui sont prêts à payer comme des ânes ici au contact de ce qui pourrait être un énorme trading range. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Et finalement, lui, c'est celui qui n'a pas menti. Rappelez-vous, à chaque fois, même quand le Bitcoin est remonté à 32 000 $, lui, à chaque fois qu'on en parlait ensemble, il y avait ce bear flag, il n'y avait rien de bullish, et il ne dépassait pas de résistance. Donc comme c'est lui qui a eu raison, c'est lui qui aura encore raison. C'est-à-dire que le jour où Bitcoin finit sa vague 2, le jour où Bitcoin finit son retracement, eh bien, ça c'est d'abord lui qui va nous donner un signal bullish. Et là, est-ce que vous en voyez un? Attendez, je zoome. Pas encore. Voilà, il faudra une bougie, quelque chose, un signal de renversement. Là, je pense qu'on va aller se faire peur par ici. On va aller travailler tout ça. Donc voilà, mais ça c'est vraiment à suivre comme un ultime baromètre. Solana, alors Solana a bien tenu. Je vais vous montrer le graphique hebdo. Là c'est, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà sur ce gros niveau de chartiste horizontal des 20. On est bas du nuage, c'est chaud. Alors, il y a cette trendline. Soit on tient les 20 bas du nuage, et c'est cool. Soit on peut aller retravailler cette trendline. Donc, c'est pareil. C'est 50% de retracement. Bon, j'ai pas la réponse, mais c'est une zone support. Pour la valider, elle a l'intérêt de pouvoir gérer son risque. Maintenant, voilà. Pour la tenir, il va falloir que Bitcoin tienne les 25. Mais c'est une zone, finalement, sur laquelle on tient plutôt bien. Et voilà, le vrai risque, c'est de briser ça. Mais voilà, pour l'instant, on est posé sur la zone support. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Et voilà. Eh bien, écoutez, ça fait 26 minutes. C'est bien trop long. J'espère que vous êtes quand même restés jusqu'au bout. Ainsi s'achève la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing dans un marché qui est devenu super intéressant. Mais il l'était déjà. Merci à tous. Bonne semaine. Salut.